Allez, cherche mon Angus. Allez, allez. Bonjour Christine. Ah. C'est toi, hein? Ouais, pas de soucis. Alors, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, regarde, fabuleux. Donc tu es chasseuse. Eh ouais. Comment ça s'est pris cette passion pour la chasse? Ben, je crois depuis le berceau, parce que mon père chassait avec ses frères. Et du coup, j'ai toujours accompagné. Et puis à 16 ans, j'ai passé le permis. C'est fabuleux. Regarde le décor aujourd'hui, ils sont jamais pareils. Après, il y a les chiens. Il y a le plaisir de balader. Il y a le plaisir de tuer du gibier et de le manger. Et puis surtout de partager des bons moments avec les autres chasseurs et les amis, la famille. Tu fais des efforts physiques. Parfois tu as très froid, parfois tu es très fatigué. Mais c'est vraiment c'est un lieu de ressources aussi mentales parce que tu passes des grands moments toute seule. Tu pars pour que tes chiens ils prennent plaisir à chercher, qu'ils prennent plaisir à courir derrière le gibier, toi à entendre tes chiens, les voir courir, voir le gibier et si possible tirer. D'accord, les chiens, c'est toi qui les dresses ou... En fait, ils ont naturellement, ils ont déjà des gènes? Ouais, des gènes en fonction des races. Et du coup, parfois tu tombes sur des très bons chiens, d'autres fois des chiens qui ont peur des coups de fusil. Mais je pense que les chiens, ils sentent ce dont tu as envie, donc du coup, ils font un peu comme tu le sens, quoi. D'accord. Bon, Christine, maintenant, on va aller marcher un petit peu. Tu nous emmènes un petit peu sur ton territoire. Allez, on va faire un tour. Allez, c'est parti. Allez, les chiens. Allez, les chiens. Un gros bisou. Hop. Pas de jaloux. Angus, quand on marche, l'arme est toujours... Il n'y a pas de munitions dedans. Et on est dans l'obligation de mettre l'arme dans une housse fermée. Angus, allez hop. Angus, Angus, allez hop. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il est passé. Comment on se prépare pour aller à la chasse? Ouais, on se prépare déjà la veille parce que tu dois déterminer où tu vas, ce que tu vas pouvoir tirer et puis l'heure à laquelle tu pars, quelle arme tu prends. On vérifie son matériel. Tout à fait, donc, bien sûr. Entre autres, l'arme. L'arme, mais aussi les vêtements, parce qu'on a souvent très froid. Quand tu es à chasse au chamois, si tu n'es pas bien équipé, tu passes pas forcément un très bon moment. Et puis aussi, tu te mets d'accord avec ton équipe de chasse, voir si on va tous en battu, les gens de la société. D'accord. Comme aujourd'hui, par exemple, tu es partie toute seule à la chasse. Est-ce que tu avertis? Il y a un registre? Alors, en fait, si on va vraiment tout seul, on n'est pas obligé de signer le cahier de battu. Mais une battue, aujourd'hui, c'est 3-4 personnes. Donc, dès lors qu'on sait qu'on va tous dans un même secteur, effectivement, on passe au local chasse, on signe le cahier. Et après, surtout, on se répartit les postes par rapport à la sécurité. Donc, il y a les gens postés et puis il y a les personnes avec les chiens. Explique-nous les bracelets, comment ça fonctionne ces bracelets? Alors moi, quand j'ai commencé à chasser, on n'avait pas de bracelet. C'est-à-dire que le matin, la veille, tu te levais, tu disais « Allez, je vais à tel endroit, je vais tirer un chamois ou un chevreuil. » Voilà. Et puis, la fédération, globalement, a fait avancer la régulation. Et aujourd'hui, pour aller chasser le gros gibier, tu dois avoir sur toi un bracelet, donc c'est un truc fluo, qui te permet de tirer par exemple un chamois adulte ou un chevreuil mâle ou femelle ou un cabri ou un cerf ou un faon. En tout cas sur les bracelets c'est noté ce que c'est. Et il y a l'âge aussi du gibier qui peut être noté par rapport au chamois. Et du coup, quand tu tues l'animal, tu dois le mettre dans la patte, entre autres, pour dire, voilà, il est fermé, il est compté. On sait que c'est un animal de moins que la société peut tirer pendant la saison. Et est-ce que tu as différentes armes ou tu n'as qu'une arme? Ouais. Alors moi, ça, c'est mon... Tu peux nous le faire voir? Mon fusil, c'est un 16, donc c'est un petit calibre qui est vachement bien parce qu'il est très léger. Et c'est le premier fusil que j'ai eu quand j'ai eu 16 ans. Et je l'aime beaucoup, voilà.
Tu peux tirer à 200 mètres, mais l'idée, c'est pas de blesser le gibier, c'est de le tuer. Donc, Qui souffre pas. Voilà, qui souffre pas. Donc, du coup, si tu tires à 200 mètres, il faut que tu sois vraiment certain. Si tu as un animal, un très bel animal, un beau trophée, tu peux te faire plaisir. Si, par exemple, tu as une femelle avec un petit, tu peux dire je tire pas parce que le petit est encore allaité. Donc, D'accord, il est condamné ici. Donc, c'est tout aussi une logique et un positionnement de chasseur, quoi. Voilà, donc là on n'a pas le droit de tirer parce qu'on est à moins de 300 mètres des habitations. Et la femme, elle est acceptée facilement Moi, j'ai dans jamais le groupe de chasseurs Ouais, moi, connus. j'ai jamais eu de problème parce que, comme je te disais, depuis toute petite, j'ai suivi mon père. Donc, ils ont toujours vu une gamine et puis après une fille et une femme chasser. Je pense que tout le monde fait des compromis en soi. Moi, je me sens très très bien dans le milieu des chasseurs. Je suis pas favorable à ce qu'on crée des associations de filles et autres parce que c'est vraiment une globalité. Donc voilà, j'ai été souvent, très longtemps seule. Et aujourd'hui, Hermillon, même Montvernier, on est au moins deux filles. Et en France, ça se démocratise de plus en plus. Et ça fait du bien aussi à la chasse qu'il y ait des femmes. Elles sont plus tolérantes? Ça met un peu de douceur. Un peu de douceur. Très bien. Donc tu es accompagné de 2 chiens. Ouais. Quelle est la race de ces chiens? Alors, c'est des Springer Spaniel anglais. Donc, ils sont jeunes, ils ont 5 mois. Hein, donc, ils commencent à découvrir la chasse. Et c'est un mix entre des chiens courants et des chiens d'arrêt. Quelle différence entre le chien courant et le chien d'arrêt? Alors, le chien d'arrêt, en général, il est plus dédié à la plume. Et il s'appelle chien d'arrêt parce que quand il sent quelque chose, il se met à l'arrêt, la patte en l'air. Et c'est magnifique à voir parce qu'ils attendent que les chasseurs arrivent. Et c'est le chasseur qui donne l'ordre de partir. Et là, il fait décoller en général le gibier. Voilà. Et le chien courant, ce sont des chiens qui vont plus derrière le chevreuil, le sanglier, le lièvre. Donc ça drop. Quel conseil on peut donner aux randonneurs qui vont se promener pendant les jours de chasse? C'est prudent, c'est imprudent? Pour moi, il n'y a pas de danger parce que les chasseurs, normalement, sont des gens normalement constitués, donc qui ont suivi des formations. Et la règle de base, c'est la sécurité, en disant qu'on ne tire pas tout ce qu'on n'a pas identifié. Ça, c'est la règle de base. La deuxième chose, les randonneurs, ils sont les bienvenus. Le seul conseil que je peux donner, c'est de s'habiller en fluo, en couleur claire, éviter les couleurs très nature. Et l'idée, ça serait que aussi les randonneurs aillent voir les chasseurs. Bien pour, sûr, bien sûr. Les questionner un petit peu, renseigner où ils sont postés, etc. Voilà. Est-ce que les chasseurs font pareil aussi En fait, moi je pense que la majorité des chasseurs essayent de faire vraiment un lien avec les randonneurs parce que la nature appartient à tout le monde et quand on voit le paysage, faut partager. Chasseurs et randonneurs doivent parler de leur passion sans problème.